Eh bien, bonjour à tous et donc bienvenue pour ce webinaire sur la partie donc comment sécuriser son réseau avec la partie DNS et donc avec la solution Efficient IP. Donc je me présente, donc je m'appelle Thibaut Chevalreau, je suis Head of Network Technology Cybersécurité chez Medsys et donc j'ai en charge l'intégralité du portfolio Network chez Medsys et donc je suis accompagné aujourd'hui d'Alexandre Cassez, donc ingénieur avant-vente chez Efficient IP. Ce que je vous propose, donc on va refaire un petit overview de ce qu'est la solution Efficient IP. On passera ensuite, sur, quelques chiffres, autour, de la cybersécurité et des attaques autour du DNS et on finira par, comment pallier à ces attaques autour du DNS et comment, sécuriser tout ça avec une petite démonstration. Donc déjà, Efficient IP, c'est une solution, française, orientée autour donc du DDI, donc le DNS, le DHCP et l'IPAM, avec bien sûr aussi une orientation autour de la sécurité. Donc cette solution, est bien sûr orientée sur un système open source, enfin basés sur des protocoles open source. Ils sont présents un peu partout dans le monde et ils représentent aujourd'hui un peu plus de 1000 clients à travers le monde, à travers 110 pays. Et donc on va voir avec cette solution Efficient IP que ça s'axe dans différents piliers. Cette solution Efficient IP, donc elle est basée sur une solution qui s'appelle Solid Server et qui permet autour du management de l'IP à travers l'IPAM, heu, d'automatiser le cycle de vie de nos IP à travers le DNS et le DHCP. Une fois qu'on a, cette brique, importante de notre DNS et de notre DHCP, on peut venir construire, des briques autour de la sécurité. Donc sécuriser l'accès au DNS de nos utilisateurs et bien entendu aussi nous permettre, avec cette solution Efficient IP, d'avoir de la visibilité autour du cloud, et de l'automatisation. Comme je l'ai dit, donc Efficient IP, c'est différents piliers. Le premier pilier qu'on peut retrouver, c'est effectivement la brique d'IDI, donc DNS, DHCP et IPAM. Donc l'IPAM, qu'est-ce que c'est? C'est la gestion de nos adresses IP au jour le jour, la gestion de nos sous-réseaux, qu'est-ce qui est présent dans nos sous-réseaux et comment on gère nos sous-réseaux et la visibilité de notre réseau. Bien entendu, grâce à cet IPAM, on a la possibilité de venir rajouter des enregistrements, de populer nos serveurs DNS et à travers le DHCP, d'enregistrer, d'enrôler automatiquement, d'enrichir notre IPAM, mais aussi nos serveurs DNS. Efficient IP n'est pas forcément qu'une solution propriétaire, il permet aussi d'intégrer des solutions tierces comme des serveurs Bind ou des serveurs Microsoft. Ensuite, la brique qui va nous intéresser aujourd'hui, donc la partie DNS Security, donc c'est plusieurs constituants. Aujourd'hui, on va regarder principalement DNS Guardian, qui va nous permettre de nous protéger contre certains vecteurs d'attaque. Mais il y en a d'autres, comme le DNS Firewall, par exemple, le DNS Cloud et le DNS Blast, qui permet de répondre à d'autres types d'attaques et d'autres surfaces d'attaque. Efficient IP, c'est également la partie Network Automation, c'est-à-dire que ça va vous permettre, par exemple, d'automatiser euh, certaines tâches, certaines actions par rapport à ce qu'on va trouver dans notre réseau, certains événements dans notre réseau. Et par exemple, pardon, euh, si on a un nouvel enregistrement, par exemple, autour du DHCP ou du DNS, de déclencher des événements, comme par exemple la création de tickets, l'enregistrement ou même de l'automatisation sur du réseau des systèmes. Et ensuite, la dernière brique, la partie GSLB, qui va vous permettre de faire du load balancing au travers du DNS. Comme on l'a dit, aujourd'hui, ça va être la partie sécurité qui va nous intéresser. Comme on l'a dit, il va y avoir plusieurs surfaces d'attaque. Déjà, il y a le système en lui-même, le solid server. Ce solid server, il est protégé, il est constamment sécurisé par l'OS Efficient IP. Et ensuite, on va avoir toute la partie gestion de la sécurité, donc à travers la partie firewall, umbrella, pour la partie protection
DNS basé sur des malwares. La partie Guardian qui va vous faire en fait de l'analyse comportementale au travers de ce que les requêtes des utilisateurs font. Donc, on va analyser en fait le trafic de nos utilisateurs pour se protéger contre certaines attaques, et en l'occurrence, l'exfiltration de données. Et ensuite, le Blast, qui, lui, en fait, va être capable d'absorber des attaques DDoS, et donc, en fait, va être capable de gérer un certain volume de requêtes pour se protéger. Et donc, c'est ce qu'on appelle la sécurité à 360. On revient sur quelques chiffres d'un rapport de 2022. Donc, aujourd'hui, 88% des organisations dans le monde disent s'être déjà fait attaquer l'année dernière. Et qu'en moyenne, c'est 7 attaques par an et par organisation. Ce qu'on peut voir au niveau du DNS et des attaques DNS, ces chiffres entre 2021 et 2022, c'est que autour des attaques sur le DNS tuning, par exemple, c'est une augmentation de 4% des attaques. C'est-à-dire qu'on va utiliser le DNS pour tunneler du trafic et sortir de votre réseau sans être vu par le firewall. Au niveau du phishing, même chose. On constate une augmentation des attaques. Même chose sur le malware, même chose sur les vulnérabilités autour du 0D. Les DDoS, c'est à peu près stable, mais ça ne fait qu'augmenter. Et ces chiffres montrent que plus on va dans le temps, plus le DNS est susceptible d'être attaqué. Et aujourd'hui, 52% des attaques DDoS représentent plus de 5 gigas de trafic par seconde, et c'était 54 l'année d'avant. Donc on peut voir qu'en fait le DNS, comme on le sait, c'est un vieux protocole, ça fait longtemps qu'il existe, il est très facilement attaquable et il sert très facilement de vecteur d'attaque. Donc aujourd'hui, ce qu'on va voir à travers la solution Guardian d'Efficient IP, c'est comment on peut sécuriser nos serveurs DNS et comment on peut diminuer la surface d'attaque autour du DNS. Alexandre, je te laisse la main. Et je prends la main. Alors, donc comme l'a très bien présenté Thibaut, aujourd'hui on va parler exfiltration de données, on va parler de Guardian. Mais avant, on va s'arrêter un petit peu justement sur cette notion d'exfiltration de données et regarder comment ça fonctionne. Alors c'est tout bête, hein, il suffit d'avoir un poste infecté dans son organisation avec un malware. Ce malware va prendre des fichiers, ou alors aller scanner les documents qui sont présents au sein de votre organisation, hein, potentiellement sur un serveur, récupérer ce fichier, le découper en plusieurs petits bouts, et ces petits bouts, on va venir les encapsuler dans l'entête d'une requête DNS. Donc on va retrouver notre data à exfiltrer, le domaine d'exfiltration.com. Le souci, c'est qu'un firewall, lui, son job, ça va être de bloquer du trafic, mais le DNS, on va voir passer sur le firewall une requête DNS. On n'est pas capable de savoir que l'entête de cette requête DNS est composée de données. Hein. Le firewall, lui, tout ce qu'il va voir, c'est une requête DNS passée. Il va peut-être à la limite pouvoir se concentrer sur le nom de domaine de destination. Hein, on a certains firewalls qui fonctionnent avec des bases de données de noms de domaine qui sont réputées comme malveillants, mais la plupart des attaques aujourd'hui utilisent des noms de domaine généraux à voler, ce qu'on appelle des DGA. Et avant que ça remonte dans un quelconque feed pour que ça puisse être bloqué, le firewall ne sera pas capable de filtrer cette attaque. Voilà. Donc c'est en gros les feeds, ça a fonctionné sur des attaques DNS qui sont très connues, qui ont déjà causé un petit peu de dégâts. Et finalement, ce sera de la protection après coup. Voilà. Donc l'idée, c'est de pas être dans les premiers. Une fois que c'est passé par le firewall, on va arriver sur notre résolveur DNS qui est composé de deux choses. Un résolveur DNS, ça va être du cache et du récursif. Le cache, son rôle, ça va être d'enregistrer les requêtes DNS qui ont déjà été effectuées pour pouvoir les retransmettre à l'utilisateur de manière très rapide, sans forcément passer par la chaîne récursive. Dans notre cas, une requête DNS composée de data est à chaque fois différente, donc du coup, il ne sera jamais dans le cache. Ça va automatiquement être transféré vers la partie récursive, et la partie récursive, son rôle, ça va être d'aller récupérer l'information sur Internet, donc d'aller interroger les différents serveurs DNS autoritaires qui ont l'information du serveur jusqu'à arriver sur le serveur de l'attaquant. Le serveur de l'attaquant va récupérer cette requête DNS, va enlever le nom de domaine, récupérer le petit bloc qui l'intéresse, enfin l'ensemble des petits blocs qui l'intéressent, reconstituer la donnée
et finalement récupérer son fichier. Voilà, c'est finalement un mécanisme qui est assez simple. Une exfiltration de données, ça fait appel à des notions qui ne sont pas non plus extrêmement compliquées, et à savoir que on a des malwares qui sont de plus en plus sophistiqués, qui vont être vraiment capables de se fondre dans la data et de pouvoir générer du trafic. Par exemple, le matin, quand tout le monde se connecte sur son poste, on a énormément de requêtes DNS qui sont faites. Donc, on va avoir des scripts un petit peu intelligents qui vont se fondre dans la masse, qui vont fonctionner aussi sur des dictionnaires pour récupérer des fichiers avec des noms qui sont voulus. L'idée, encore une fois, c'est de récupérer de la donnée, pas potentiellement tout exfiltrer, mais d'exfiltrer des informations qui peuvent être intéressantes. Donc pour ça, chez XHuntIP, on propose une chaîne de sécurité, des services de sécurité assez complets, notamment DNS Guardian. Donc, son rôle de DNS Guardian, ça va être d'inspecter en temps réel ce trafic DNS. Donc nous, on va pas du tout se concentrer sur le domaine d'exfiltration en question. On a d'autres outils pour ça qui vont fonctionner avec des fils. Le rôle de Guardian, ça va être de détecter un comportement suspect sur le DNS. On fait souvent la corrélation avec, en plus elle est assez simple, on a un petit policier comme logo, avec un petit policier qui est sur un pont. On peut imaginer que l'autoroute, c'est notre trafic DNS. Et à partir du moment où on va voir, je sais pas, 15 Clio rouges avec le coffre rempli de données qui font un Bruxelles-Bordeaux, potentiellement quelque chose qui arrive très très peu souvent. En tout cas, on a une durée de temps qui est extrêmement restreinte, c'est quelque chose de très très suspect. Guardian va être capable de détecter ce comportement anormal, de mettre en corrélation ce comportement anormal avec une attaque et du coup de mettre en place des contre-mesures. Donc ça va être des contre-mesures qui vont être diverses et variées. On va être capable de soit tout simplement bloquer tout simplement l'accès au DNS d'un poste en question ou d'un groupe d'utilisateurs, de mettre en quarantaine ces requêtes DNS, ou alors de mettre en place ce qu'on appelle un rescue mode. Donc un rescue mode, ça va être un petit peu entre les deux, c'est-à-dire qu'on va bloquer l'accès au mode récursif de l'utilisateur. Pour rappel, on avait notre cache et notre récursif. On va laisser de l'accès au cache, c'est-à-dire que l'utilisateur pourra continuer de faire des requêtes DNS et uniquement le cache répondra. Donc, si c'est une donnée qui est déjà dans le cache, hop, ça va être envoyé à l'utilisateur. Par contre, si c'est une donnée qui n'est pas dans le cache, donc potentiellement le mécanisme d'une exfiltration de données, on va lui bloquer l'accès au récursif, ce qui permet tout simplement à l'utilisateur de pouvoir continuer de travailler en mode dégradé. En soi, en général, on fait appel à des requêtes DNS qui sont déjà largement faites par potentiellement des collègues. Quand on utilise une application au sein d'une équipe, potentiellement l'ensemble de l'équipe va utiliser la même application, et donc du coup la donnée sera déjà stockée dans le cache. Donc ça permet même bien souvent à l'utilisateur de pouvoir continuer à travailler de manière sereine sans forcément se rendre compte qu'il a été bloqué par Guardian. On va passer du coup à notre petite démo. Donc chez XHuntIP, on a mis en place une petite démo d'exfiltration justement pour permettre à nos clients ou nos prospects de se rendre compte de leur vulnérabilité ou non à cette exfiltration de données. Donc c'est quelque chose qu'on peut mettre à disposition sous forme d'invitation à des organisations qui souhaitent justement vérifier si l'exfiltration de données est possible chez elles, ou alors en tout cas, même si c'est possible, de voir si potentiellement ça a été détecté par un composant de la chaîne de sécurité, et si l'utilisateur est déjà capable de voir qu'une exfiltration de données est, en tout cas de la détecter au sein de son réseau. Donc c'est tout simplement une petite page internet qui est assez simple. Grosso modo, deux blocs. Le bloc de gauche où on va retrouver la vue côté client. Donc là, c'est l'utilisateur, ça simule l'utilisateur infecté, en tout cas ce qui se passe sur son poste. Et côté droit, on retrouve la vue côté serveur. Donc là, en gros, c'est ce qui se passe sur les serveurs d'XHuntIP. Tout simplement de pouvoir voir un petit peu comment se comporte l'exfiltration de données et ce que le serveur est capable de récupérer. Donc on vole pas votre donnée, bien évidemment. Ce qui va être exfiltré, c'est ce petit texte. Donc c'est un texte du Seigneur des Anneaux pour les plus avertis, qu'on peut modifier. On peut rajouter un petit peu ce qu'on a envie.
Et ensuite, on va retrouver plusieurs réglages qui vont permettre de tuner un petit peu cette exfiltration de données. Il faut savoir que c'est des comportements, enfin des réglages qui vont potentiellement jouer sur la détection d'une exfiltration de données. Donc le premier paramètre qu'on peut modifier, ça va être justement le nombre de caractères qu'on va mettre dans cette exfiltration de données. Donc pour faire la corrélation avec ce que j'expliquais tout à l'heure, notre fichier, hop, ça, en gros, c'est ça. On va y mettre potentiellement 20 caractères. Donc, ça veut dire que je découpe mon texte en petits bouts de 20 caractères. Et je vais faire mon exfiltration de données sur cette base. Il faut savoir que, en fonction de la taille, enfin, du nombre de caractères et donc de la taille de la requête DNS que vous allez faire, vous allez potentiellement pouvoir déclencher ou non des métriques si vous avez des équipements de sécurité sur votre réseau. Donc, plus je mets un nombre de caractères important, plus ma requête DNS va être lourde, mais moins je vais faire de requêtes DNS, forcément. Plus je réduis la taille de mon exfiltration de données, plus ma requête DNS va être, on va dire, d'une moyenne de taille normale, mais par contre, plus j'aurai de requêtes DNS. Donc, c'est différentes métriques sur lesquelles le SI va venir se baser pour bloquer ou non une exfiltration de données. Je vais ensuite être capable de régler le taux d'exfiltration de données en millisecondes. Donc, encore une fois, plus je mets le taux bas, plus je vais avoir de requêtes DNS en un temps donné, plus je risque d'être détecté, plus je mets le temps haut, moins je risque d'être détecté, mais par contre, mon exfiltration de données va durer beaucoup plus longtemps, voilà, ce qui peut amener différentes règles. Ensuite, je vais pouvoir simplement choisir si je veux le faire directement à partir de mon système d'exploitation, ou alors si je génère directement mes requêtes pour pouvoir les exécuter sur un terminal Linux ou alors une invite de commande sur Windows. Voilà. C'est en fonction du choix de chacun. Voilà. Et une fois que tout est paramétré, il suffit d'appuyer sur ce petit bouton. Nos requêtes DNS se lancent. Voilà. Et on voit que l'exfiltration de données est possible. En même temps, je suis à la maison, donc je n'ai pas non plus une chaîne de sécurité hyper importante, mais effectivement, l'ensemble de mes requêtes semble passer. Et bien évidemment, l'effet démo fait que je n'ai pas récupéré l'ensemble de mes requêtes. Alors, c'est quelque chose qui est potentiellement normal parce qu'on s'est aperçu que les navigateurs étaient des fois un petit peu feignants et ne faisaient pas l'ensemble des requêtes. Hop, donc, c'est pas très, très grave. On va tout simplement la rejouer sur un terminal. Hop, donc si je me mets un petit terminal à côté, je vais tout simplement reset mon exfiltration de données pour repartir sur de bonnes bases. On va faire en NSLOOKUP sur du Linux. J'ai juste à le copier. J'ai enlevé le mode plein écran pour mettre les deux l'un à côté de l'autre. Hop, et il me suffit tout simplement de venir y mettre mes requêtes NSLOOKUP. Et hop, ouais, ça passe un petit peu mieux. Donc là, on voit justement le texte qui est en train de se reconstituer au fur et à mesure. Il y a toutes mes requêtes DNS qui sont en train de sortir les unes après les autres. Hop, et on voit l'exfiltration de données qui est en train de se faire en temps réel. Et ça simule tout simplement ce que l'attaquant est capable de récupérer comme données. Voilà, donc on voit notre texte qui est en train d'arriver. Bon, je l'ai peut-être mis un petit peu long. Voilà, donc on a même notre petit bout qu'on a rajouté à la fin. Et voilà, donc ça permet justement à toute organisation, voilà, via invitation à ce petit outil d'exfiltration de données, de voir tout simplement si elle est protégée, si un trigger a été déclenché quelque part, tout simplement de voir si l'exfiltration de données a été détectée au sein de la chaîne de sécurité et de pouvoir se poser les bonnes questions, de savoir s'il y a quelque chose à protéger à ce niveau-là ou si elle a été bloquée, de tout simplement être assuré. Voilà pour cette petite démo. Merci Alexandre. Eh bien, écoutez, on a terminé en fait notre petite présentation. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser directement dans la fenêtre Teams. On y répondra avec plaisir. Pour toute autre question, on se tient également à votre disposition. Je vais juste reprendre le partage.
Donc, Oui. vous avez bien sûr, vous pouvez contacter directement Métis, et donc on se fera un plaisir également de venir vous présenter directement aussi cette démo si vous le souhaitez et bien entendu également, vous montrer, Guardian, un peu plus en détail, si vous souhaitez, si vous êtes intéressé bien entendu, par cette solution, de sécurité orientée DNS. Donc on a une question sur, donc comment, peut-on avoir accès à ce petit outil? Alors, il suffit juste de nous envoyer un petit mail et puis on vous fournira en fait un accès, sur invitation. Donc vous recevrez en fait l'accès directement à la plateforme avec un login et un mot de passe, qui vous sera fourni directement par le mail. Voilà. Et bien du coup, comme on a répondu globalement à toutes les questions et que j'en vois pas d'autres arriver, eh bien merci à tous pour votre attention et à bientôt. Bonne journée.